Le MAG franco-allemand sur Sensation, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Nous sommes avec Isabelle Kutzner et Pierre Morzinkowski. Vous êtes co-gérants du vin gourmet à Hanovre. Bonjour. 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 Alors vous avez ouvert votre établissement récemment et vous proposez des spécialités françaises et du vin français. Alors quelle est l'histoire justement du vin gourmet ? Alors l'histoire du vin gourmet, c'est une histoire de famille en fait. Pierre, mon fils, a commencé il y a 2 ans avec Next Generation Wine à vendre du vin en ligne puisque c'était le Covid. Pourquoi Next Generation ? Eh ben parce que avant, il y a une vingtaine d'années, j'avais déjà un magasin de vin dans une autre région de l'Allemagne et que toute notre famille a affaire avec le vin, avec l'épicerie fine, le restaurant, la gastronomie. Et donc, c'est une histoire de génération. Voilà. Et alors, pourquoi vouloir vous installer justement à Hanovre et faire découvrir la culture gastronomique française aux Allemands ? Alors, nous installer à Hanovre, c'est parce que nous habitons à Hanovre, tout simplement, et que nous avons eu l'occasion de trouver ce local pour nous installer dans la plus belle partie de Hanovre, en fait, dans la vieille ville de Hanovre. Et puis faire découvrir les spécialités françaises aux Allemands, parce que les Allemands aiment bien la France. Bon, pas tous bien sûr, mais la clientèle à qui nous proposons nos produits est francophile et très contente, d'après les remarques qu'ils nous ont fait depuis qu'on est ouvert, d'avoir des spécialités françaises à Hanovre. Alors justement, c'est encore une fois très, très récent, cette ouverture au mois d'octobre 2022. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou est-ce que la clientèle finalement s'est faite assez facilement ? C'était en fait assez facile. Je veux dire, il y avait des gens qui vraiment voulaient trouver une petite boutique comme ça, pas des magasins en chaîne, vraiment des spécialités, des petits trucs à découvrir. Donc c'était assez facile, je veux dire, oui. Et pourquoi ce nom vin gourmet justement pour votre boutique ? Alors, vin gourmet, j'ai eu l'idée parce que en France, on a l'habitude du café gourmand ou café gourmet, donc une tasse de café avec des petites choses à côté, au lieu d'avoir un gros dessert. Et vin gourmet, ça sera ou c'est un verre de vin avec un petit peu de charcuterie française, un petit peu de fromage, des olives, l'assiette apéro finalement. Donc voilà, de café gourmet, on est passé à vin gourmet. Et alors, quelles sont justement les spécialités viticoles françaises qui sont présentes dans votre boutique ? Est-ce que c'est une représentation finalement de la spécialité viticole française dans sa globalité ? Pour le vin, pour l'instant, il y a plusieurs régions. Il y a la Côte-du-Rhône, il y a du Champagne, bien sûr, du Champagne, on a besoin. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un vigneron de chaque région de France pour vraiment avoir un petit panel. Merci, oui, de toutes les régions de France. Même question, mais cette fois pour vos produits français, pouvez-vous nous donner des exemples justement de produits français que vous proposez et pourquoi cela ? Alors, des pâtés sous toutes leurs formes, des rillettes, bien sûr, parce que c'est bien français, des terrines de poisson de la Belle-Illoise, parce que c'est très connu et c'est une bonne marque. Sans faire de publicité pour les marques, mais c'est ce qu'on offre. Des confitures, des calissons d'Aix, tout ça en produits de petits producteurs, c'est très important pour nous, des produits qu'on ne trouve pas dans les grandes surfaces, dans les supermarchés, et aussi dans l'esprit vin gourmet et Next Generation Wine, des petits producteurs jeunes, ou qui viennent de s'installer pour pouvoir promouvoir leurs produits aussi en Allemagne. Donc on a aussi des pâtes végétariennes, des tartinades qui viennent de France et qui sont bien typiques. Et comment s'est fait cette collaboration justement avec ces producteurs ? Comment est-ce qu'ils ont accueilli finalement ce projet de faire découvrir la France aux Allemands ? Ils apprécient beaucoup. Ils me demandent souvent, alors ça marche, t'en as vendu combien, est-ce que ça fait plaisir aux gens, donc c'est une très très bonne coopération. En fait, ce sont des
petits producteurs que j'ai trouvés par d'autres intermédiaires, soit au sein de la famille, soit par connexion. Enfin, et donc ça se passe très bien. Est-ce que vous estimez justement que cette culture gastronomique française a trouvé sa place à Hanovre ? Ah oui, tout à fait. La clientèle qui vient nous voir, qui vient acheter, est une clientèle donc francophile et qui aime bien découvrir soit des choses qu'ils connaissent déjà, mais qu'ils n'ont pas trouvées jusqu'ici à Hanovre, soit des choses qu'ils ne connaissent pas encore, mais qu'on leur fait goûter. Et donc, ça se passe très bien. Alors justement, Pierre, vous avez toujours vécu finalement en Allemagne. Est-ce que le savoir-faire français vous dit quelque chose ? Est-ce que vous avez pu notamment découvrir ce savoir-faire français ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est certainement quelque chose qu'on veut ramener ici, dans ce petit coin-là, la vieille ville. Il fait assez beau, il y a un petit place là en face du magasin, donc on veut vraiment vivre la culture française ici à Hanovre, sur la rue, comme les petits bistrots. Donc c'est ça vraiment ce qu'on essaye, oui. Alors on va faire un petit point historique. En 1963, le traité de l'Élysée a été signé entre l'Allemagne et la France. En quelques mots, ce traité a permis d'acter la paix entre les deux nations. De là, plusieurs jumelages franco-allemands ont été créés. Et en 2019, le traité d'Aix-la-Chapelle a renforcé cette amitié franco-allemande et les échanges entre les deux pays. Alors c'est presque un véritable exemple en Europe, cette amitié franco-allemande. Est-ce que vous estimez que votre boutique est une façon de voyager en France tout en restant à Hanovre ? Ah, tout à fait, puisque avec Vin Gourmet, nous proposons aussi des petits événements autour de l'apéro. Et l'apéro, c'est bien, c'est typiquement français. Et ça, c'est la chose que l'on veut forcer un petit peu. Être entre amis, une bonne petite bouteille de vin ou un verre de vin, un petit truc à manger, la culture française pure et dure. Alors justement, on va parler un petit peu des apéros. Hein. Les apéros sont très français, vous l'avez dit. En France, on y est très attaché et on aime bien justement bien accompagner une bouteille de vin avec un apéritif entre amis, une bouteille de vin aussi avec un fromage ou une viande. Tout est toujours différent, on ne sait jamais quoi choisir entre le vin blanc ou le vin rouge. Alors est-ce que vous conseillez également vos clients justement dans le choix du vin par rapport aux produits que vous proposez ? Oui. Effectivement, lorsque nous faisons des dégustations de vin, nous ne faisons pas seulement la dégustation de vin, nous avons toujours des canapés d'accompagnement que nous choisissons avec les vins proposés. Et ça, nos clients apprécient beaucoup de savoir, avec un rosé doux, je vais prendre une tartinade d'aubergine, par exemple. Avec un vin rouge, je vais prendre un pâté de chevreuil. Avec un vin blanc, je vais peut-être prendre une tartinade d'asperges. Donc, oui, tout à fait, ça c'est très très important. Alors l'association Le Carrefour, qui accueille et aide les ressortissants français à découvrir la ville de Hanovre, fait appel à vous notamment pour organiser des rencontres entre les habitants de Hanovre et les Français. Pourquoi est-ce qu'il vous a semblé important d'aider justement les Français à votre échelle à s'acclimater à la ville d'Hanovre ? Eh bien, d'une part, ça leur permet de faire connaissance avec d'autres Allemands, ou avec des Allemands francophiles. Et puis, juste quand ils arrivent à Hanovre, qu'ils ne connaissent encore personne, avoir un petit peu le pays encore, l'odeur et la saveur du pays, tout en faisant connaissance d'autres personnes. Alors Pierre, on va parler aussi un petit peu de vous. Qu'est-ce que vous pensez de cette culture française ? C'est quand même la moitié de ma vie. Hein. Vous avez pu la découvrir justement tout au long de votre vie, cette culture ? Oui, c'est ça, merci. Il y avait beaucoup de temps que j'étais en France avec ma famille, dans les vacances et tout, avec ma famille française aussi, sont les parents, donc vraiment française. Et comme ça, vraiment, pour moi, c'est un part de moi. Mm-hmm. Mais quand même, la culture gourmande, je veux dire, c'est quelque chose que je peux rapporter ici. Les petits apéros, les petits verres de vin, c'est vraiment quelque chose. Ici en Allemagne, quand même, il y en a encore assez
des gens qui font pas cette expérience. Ouais. Donc, vraiment savoir vivre, d'avoir vraiment des petits trucs gourmands qu'on ne trouve pas partout. C'est vraiment quelque chose que je veux ramener ici pour vraiment... pour la connexion franco-allemande, je veux dire, oui. Et il ne faut pas oublier non plus que l'Allemagne a aussi des choses à offrir en termes de gastronomie. Quelles sont les spécialités, une ou deux spécialités justement allemandes qu'il ne faut pas louper quand on vient à Hanovre? Bonne question. Moi, j'ai en tête la currywurst. On me vend la currywurst assez souvent. C'est quelque chose d'incontournable quand on vient visiter l'Allemagne? Oui, ça tout à fait. Le currywurst, c'est pas seulement à Hanovre, c'est dans toute l'Allemagne. La goulash aussi, ou le goulash, je sais pas comment on dit en français, qui est quand même aussi typiquement allemand. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, pour la currywurst, un très bon match, c'est le currywurst avec le champagne, hein, je veux dire. Qui se fait à Berlin. Là, franco-allemand déjà. Et sinon, oui, je sais, les Français, les vins, c'est vraiment la crème de la crème, mais les vins allemands sont pas mal non plus, spécialement les vins blancs, le Riesling et des petits autres cépages. Donc le vin allemand n'est pas mal non plus. Le Riesling qui est très réputé d'ailleurs en France. Alors l'alcool est à consommer, je le rappelle, avec modération. Merci beaucoup Isabelle et Pierre d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle donc que vous êtes cofondateur du Vin Gourmet à Hanovre. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site next-generation-vine.com. Cette émission a été réalisée avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation. Le MAG franco-allemand sur Sensation, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand.